Alors, on va aller dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te remercier de ce que tu nous donnes la grâce de pouvoir être ensemble, en famille, pour te louer, pour mieux comprendre ta parole et mieux l'appliquer dans nos vies. Nous te prions de ce que ce temps passé ensemble autour de ta parole puisse nous rapprocher de toi, parce que c'est là le but ultime, d'être près de toi, parce que c'est là, Seigneur Dieu, qu'on trouve le réconfort. Et c'est là, Seigneur Dieu, qu'on est capable de passer à travers toutes les situations de la vie sans trop se faire de soucis, parce que toi, tu calmes nos cœurs, mais c'est toi aussi qui mets de la joie dans nos cœurs. Garde maintenant notre prions et que ce qui va se faire ici ce matin puisse contribuer à l'avancement de ton règne. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, on va lire dans Jean au chapitre 5. Et on va commencer au verset 31, Jean chapitre 5, verset 31. Le Seigneur Jésus dit, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il en est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors, Jésus nous parle de témoins, de témoignage. C'est quoi un témoin? Alors, on définit un témoin comme une personne qui a vu et entendu quelque chose. Une personne, c'est aussi une personne qui est appelée en justice pour attester sous serment un fait, un événement qui se serait produit en sa présence ou pour rapporter ce qu'il sait sur une affaire. On parle aussi d'une personne qui présente lors de l'accomplissement d'un acte officiel afin d'attester son authenticité. Exemple, quand vous vous êtes mariés, il y avait des témoins. OK? Un témoin, ce qui, par sa présence, prouve l'existence de quelque chose. On va dire, par exemple, ces ruines,
c'est le dernier témoin d'une telle civilisation. OK? Alors, on a aussi dans nos voitures des témoins lumineux. Ça indique l'état du fonctionnement d'un appareil, par exemple, dans notre voiture. Quand un petit clignotant ou une petite lumière s'allume puis qui vous dit en rouge qu'il manque d'huile, on appelle ça un témoin. Ça vaut la peine d'aller faire vérifier l'huile dans sa voiture. Il y a des témoins oculaires, donc des gens qui ont entendu des choses. Il y a des témoins oculaires, alors qui ont vu quelque chose. Et il y a des témoins muets. On parle de témoins muets. Alors, ce serait quoi un témoin muet? Une pièce à conviction. Ça ne parle pas, ça ne dit pas un mot, mais quand on amène la pièce à conviction, assez souvent, ça va même donner au juge de dire coupable ou non coupable. Et malheureusement, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi ce qu'on appelle des faux témoins. On sait que Jésus-Christ a eu plusieurs faux témoins qui sont venus essayer de le discréditer. Mais dans le texte que nous avons ce matin, nous avons différents témoins que nous allons regarder. Jésus nous dit ici que son premier témoin, c'est Jean. Pas l'apôtre, mais le baptiseur. Et des versets 32 à 36a, il dit, il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que son témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Qu'est-ce qu'il va dire afin qu'on soit sauvés? Jésus était la lampe qui brûle. Jean, excusez-moi, était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir pour un instant, pour une heure, à sa lumière. Et Jésus dit, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Dans Jean, au chapitre 1, vous pouvez y tourner, on va lire deux passages de Jean 1 et un autre dans Jean 3. Dans Jean 1, les versets 6 à 8, eh bien, dans son introduction, son évangile, Jean incorpore, l'apôtre Jean incorpore Jean le baptiseur. Et il nous dit ici, au verset 6 à 8, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. » Il ajoute, « Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Donc, d'entrée de jeu, Jean, l'apôtre Jean, nous dit que Jean-Baptiste est un témoin qui est venu attester que Jésus-Christ était bel et bien celui que le peuple d'Israël attendait depuis des décennies. On va dans Jean au chapitre 1, toujours les versets 29 à 34, et on lit, « Le lendemain, il, Jean, vit Jésus venant à lui et il dit, et là il rend témoignage, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Les Juifs attendaient le Messie. Et le Messie était l'agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde. Et Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifeste à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit.
Et Jean-Baptiste ajoute, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, Jean-Baptiste reconnaît, annonce, explique que celui qui l'avait envoyé baptiser d'eau lui avait dit que celui sur lequel il verrait le Saint-Esprit descendre sous la forme d'une colombe, c'était lui. Et il l'a vu et il a rendu témoignage. Dans Jean 3, les versets 25 à 36, en fait, on va lire 25 à 30, on lit ici, « Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un Juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Et cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Alors Jean-Baptiste a rendu témoignage ici d'une façon très, très claire sur le fait que Jésus-Christ, que Jésus de Nazareth, que Jésus que les gens côtoyaient de plus en plus, Jésus que les gens entendaient de plus en plus parler, était le Messie. Et il a rendu témoignage que lui, et on l'aurait vu dans un autre texte, et il le répète ici, qu'il n'était pas le Messie, qu'il n'était pas Élie, il était l'envoyé qui devait préparer le chemin du Seigneur. Il était là pour préparer le chemin du Seigneur, donc, étant là comme pour préparer le chemin du Seigneur, le Seigneur s'en venait tout de suite après lui, et il rend témoignage de Jésus de cette façon-là. Mais Jésus ajoute dans le verset 30 de Jean 3, non, excusez-moi, dans Jean 5, dans Jean 5, quand Jésus a fini de parler de Jean-Baptiste, il dit, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres mêmes que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Et il va dire que pour moi, ce n'est pas, verset 34, « Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. » Jésus n'avait pas besoin, en quelque sorte, du témoignage de Jean-Baptiste, mais c'était le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, Jean-Baptiste avait sa place et Jésus s'en est servi pour démontrer que c'était un des témoins qu'il avait pour prouver qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Deuxième témoin. Le deuxième témoin, on va aller au verset 36b, on était arrêté à 36a. Jésus dit, « Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Alors ici, dans ce passage-là, il dit que le Père a rendu témoignage. Il dit, le Père qui m'a envoyé a rendu le témoignage, a lui-même rendu témoignage de moi. Maintenant, comment le Père a-t-il rendu témoignage de Jésus?
Alors, le deuxième témoin, ce sont les œuvres de Jésus. Et dans les œuvres de Jésus, eh bien, on peut voir qu'il y a deux volets. Il y a son enseignement. Quand Jésus a enseigné, il nous est dit dans Jean au chapitre 7 et au verset 32, on peut y aller, Jean 7, 32, vous allez voir quelque chose d'assez, que vous avez déjà lu, c'est certain, mais d'assez intéressant. Les pharisiens, Jean 7, 32, les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Parce que plusieurs parmi la foule disaient, quand le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Et là, les pharisiens, quand ils ont entendu ça, là, ils n'ont pas aimé ça. Parce qu'il avait été déjà décrété que si Jésus, quelqu'un le reconnaissait comme étant le Messie, il allait être exclu de la synagogue. Et il y avait déjà un champ de bataille qui s'était engagé. Et là, quand les pharisiens ont entendu la foule murmurant de lui ces choses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête, puis il faut que ça arrête tout de suite, parce que là, il va y avoir des dégâts. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens ont envoyé des huissiers pour le saisir. Et on voit que ces huissiers, au verset 45, si vous tournez au verset 45 et 46, il nous est dit, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Vous revenez les mains vides. On vous a envoyé vous saisir de lui, puis vous revenez les mains vides. Vous n'avez pas fait votre travail. Ce pourquoi on vous avait mandaté. Et les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors, on voit que les huissiers ont été gagnés par la parole de Jésus. Dans Matthieu 7, vous allez vous souvenir, on est dans le sermon sur la montagne, on est à la toute fin du sermon sur la montagne. Il nous est dit au verset 28, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Alors la foule était frappée. Enfin, quelqu'un qui nous parle, puis qui nous parle avec autorité. On peut dire qu'on a, nous, les Québécois, vécu quelque chose comme ça, où, religieusement parlant, on pouvait à peu près croire à peu près tout ce qu'on voulait, puis on nous disait, bon, c'est ta façon de voir les choses, tu interprètes ça comme tu veux. Si toi, tu comprends ça comme ça, il n'y a pas de problème. Et on serait tenté de penser qu'à ce moment-là, les gens ne parlaient plus avec autorité. Mais quand on lit le sermon sur la montagne, Jésus parle vraiment avec autorité. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Et il se présente comme un interprète de la loi, et un interprète de la loi contre qui on n'a rien à redire. Ce qu'il dit, on l'accepte. Et on voit qu'il met en lumière la parole de Dieu. Et c'est intéressant de voir que Luc et Marc aussi citent cette interprétation-là des gens. Et dans Luc au chapitre 4, on peut y tourner. Je vais peut-être vous faire travailler un peu fort ce matin. Alors, dans Luc, au chapitre 4 et au verset 22, il nous est dit ici, « Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient
étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Wow! Quand il parle, ça porte. Quand il parle, ça porte. Au verset 32, on était frappé de sa doctrine. Pour quelle raison? Parce qu'il parlait avec autorité. Vous vous souvenez, il y avait 2 disciples qui, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, et même après sa résurrection, revenaient dans leur patelin à Emmaüs, et il y a un étranger qui se joint à eux et, chemin faisant, leur demande, « Mais pourquoi est-ce que vous êtes si triste? » Et nos 2 amis qui revenaient d'avec les disciples ont dit, « Coudon, tu sors d'où, toi? Tu n'es pas au courant? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? » Et on voit au verset 19 du chapitre 24 de Luc, on voit, quoi leur dit-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qui caractérisait Jésus de Nazareth pour eux? Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Donc, Jésus était quelqu'un, au dire des disciples d'Emmaüs, qui était puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Le peuple ne restait pas indifférent devant le Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait des foules qui s'assemblaient autour de lui. Quand on pense à la multiplication des pains, on dit, dans un cas, on va y toucher un petit peu tantôt, il y avait 5000 hommes. C'est du monde, ça, 5000 hommes. Mais sans les femmes et les enfants. Il y avait beaucoup plus de monde que ça. Et les femmes, les enfants et les hommes restaient là pour l'écouter. Et on peut en conclure que Jésus, quand il parlait, même les enfants écoutaient avec intérêt. Parce qu'il était, comme il nous est dit ici, puissant en parole et en œuvre. J'ai inversé en parole et en œuvre volontairement. Alors, on voit ici que son enseignement était un enseignement qui portait, qui était puissant, qui était fait avec autorité. Et ça, dans ses œuvres, c'était la première partie qui nous est donnée. Alors, son enseignement était une pièce à conviction. Était une pièce à conviction. Une autre pièce à conviction était les miracles qu'il a faits. Les miracles qu'il a faits. Maintenant, est-ce que ces miracles qu'il a faits, tout le monde en était conscient? Il nous est dit qu'il y a un homme qui est venu de nuit vers Jésus. Vous connaissez son nom? C'était un pharisien. On donne toutes sortes de raisons pour dire qu'il était venu de nuit, mais il ne faudrait pas déroger du point principal. Il est venu de nuit rencontrer Jésus. Il est venu pour le voir. Il voulait lui parler. Et cet homme-là était un des chefs des Juifs. Ce n'était pas n'importe qui, là. Un des chefs des Juifs. Et il vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et il lui dit, écoutez bien ce qu'il lui a dit, « Rabbi, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. » C'est pas ça que vous avez dans votre Bible? Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il vient de vendre la peau
de l'ours des Juifs à Jésus. Il vient de dévoiler ce qui était tenu secret, caché. On en parlait entre pharisiens, mais il ne fallait pas que ça sorte du clan. Mais il y avait déjà là une conviction chez ces gens-là. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Quel genre de miracle que Jésus a fait? On va rester uniquement dans Jean parce qu'il faudrait que je revienne la semaine prochaine, puis l'autre semaine, puis l'autre semaine. Et puis, comme Jean a dit, il n'y aurait pas de bibliothèque qui pourrait contenir tous les livres qu'on écrirait sur tout ce que Jésus a fait. Donc, si Jean s'est limité, je vais me limiter ce matin à quelques passages. Jésus, dans Jean, eh bien, on voit, et ça c'est intéressant, dans le chapitre 2, on était dans 3, mais faites juste tourner si vous avez besoin de tourner, moi je n'ai pas besoin de tourner. Il nous est dit ici, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais il nous est dit ici, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus a fait des miracles, de grands miracles, et les gens, quand ils ont vu les miracles qu'il faisait, ils croyaient en lui. Mais Jésus ne se fiait pas en eux, et la raison est simple. Les gens venaient souvent pour les miracles, mais pas pour Jésus. Pour la bénédiction que Jésus allait leur apporter, mais pas nécessairement pour qui était le Seigneur Jésus. Dans Jean 6, d'ailleurs, vous vous souvenez qu'il a fait la fameuse multiplication des pains où il y avait 5000 hommes. Et tout le monde a mangé, 5000 hommes sans les femmes et les enfants, bien entendu, comme je disais précédemment. Et on se rend compte que les gens étaient vraiment satisfaits et ils sont revenus le lendemain. Ils sont revenus le voir. Et Jésus va leur dire au verset 30 quelque chose qui est quand même incroyable. Il dit... Verset 29, pardon. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Verset 28. Verset 29, il leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez celui qu'il a envoyé. Maintenant, Jésus a fait, la veille, le fameux miracle de la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Et au verset 30, il lui pose la question, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Et les petits pains et les poissons, ils les ont pris où? Ça se peut-tu qu'il n'ait pas vu ça? Il me semble que c'était évident. Et ils vont lui poser la question, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Qu'est-ce que tu fais pour qu'on croie en toi? Ils n'ont pas vu. Ou ils ont refusé de voir. Ou ils voulaient en voir d'autres. Mais quand on considère les Écritures, on voit que Jésus a fait des miracles qu'aucun autre homme n'a fait. Parmi ceux-là, vous savez que Jésus a guéri un aveugle-né. Et même l'aveugle-né a dit, on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Il a dit ça aux scribes et aux pharisiens. Et les pharisiens n'ont pas aimé ça. Et là, les pharisiens ont fait venir ses parents. Ils ont dit, c'est votre fils? C'est votre fils que vous dites qui est né aveugle? Et les parents ont dit oui. Oui, c'est notre fils. Puis ce qu'on sait, c'est qu'il est né aveugle. Mais ça se fait qu'il voit. Et là, ses parents ont dit, posez-y la question.
Il est assez vieux, il va répondre. Si votre enfant était né aveugle de naissance, puis que quelqu'un l'avait guéri, est-ce que vous auriez dit, posez-lui la question? Interrogez-le. Il va être capable de répondre pour lui-même. Ou si vous diriez, wow, on est vraiment content pour notre fils, puis c'est vraiment une bénédiction. C'est Jésus qui lui a ouvert les yeux. Mais il y avait eu un décret que si quelqu'un reconnaissait que Jésus était le Messie ou parlait que Jésus était le Messie, il allait être exclu de la synagogue. Il allait être ce qu'on appelle en bon québécois excommunié. Et être excommunié, ça peut paraître, bon, pas si pire que ça, parce que qui d'entre nous n'a pas subi un rejet à un moment donné ou à un autre, parce que nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, ou qui d'entre nous n'a pas subi une forme de mépris parce que nous avons cru en Jésus-Christ, puis il semblerait que chacun d'entre nous en a quand même bien vécu avec ça. Mais au temps des Juifs, être excommunié voulait dire que tu ne faisais plus partie du peuple et tu n'avais plus les privilèges du peuple. Et le peuple juif savait que parce qu'il était le peuple de Dieu, se faisait dire que parce qu'il était le peuple de Dieu, c'était presque une entrée gratuite au ciel, dans la présence de Dieu. Et être exclu, tu étais pire qu'un publicain, puis un païen. Alors les parents n'ont pas osé parler. Et c'est l'aveugle-né lui-même qui va dire, jamais on a entendu dire que quelqu'un avait guéri un aveugle-né. Il y a un autre grand miracle qui s'est fait, parce que je vais m'arrêter à celui-là, c'est celui de Lazare. Lazare était mort. Lazare, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Et quand Jésus a dit rouler la pierre, là, on a dit, ouh, ça fait 4 jours. Il sent. Il sent. Il ne faudrait pas ouvrir la pierre, rouler la pierre. Surtout qu'il y avait danger qu'on puisse être contaminé par le fameux mort qui était maintenant en état de pétrifaction. Putréfaction. J'ai de la misère avec certains mots. Et c'en est. En décomposition, merci. Alors, vous avez vu que sur la photo, j'étais avec ma femme. Vous comprenez maintenant pourquoi. Amen. OK. Et Jésus a dit, roulez la pierre. Et là, Jésus a dit, Lazare, sors. Si je vais dans un salon du funéraire et que je dis à quelqu'un, lève-toi. Tout le monde va me regarder et ils vont me dire, il vient d'où lui? Puis il y en a peut-être qui vont dire, je pense que c'est un baptiste. Ça va justifier peut-être quelque chose. Je n'oserais pas faire ça, OK? Ayez pas peur, je n'irai pas dans un salon funéraire faire quelque chose du genre. Mais Jésus a dit, Lazare sort. Et le mort est sorti. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que vous pensez que les pharisiens en ont entendu parler? Ben oui. Ben oui. Il y en a qui ont été réjouis de voir que Lazare était ressuscité, mais il y en a qui n'ont pas aimé ça. Ils sont allés raconter ça aux pharisiens. Et là, Caïphe, en tant que souverain sacrificateur, il a fait une prophétie, mais qui n'était pas nécessairement une prophétie qu'il a compris. Hein? Il est préférable. Vas-y, Roger. OK. Il est préférable qu'un seul meure pour le peuple. Il est préférable qu'un seul homme meure pour le peuple. Et là, il voulait faire mourir Jésus et remourir Lazare.
tellement ils étaient jaloux, mais tellement aussi ce miracle les renversait. Donc, Jésus, par ses miracles, avait dans ses miracles un témoin qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Il y a un miracle qui se passe ici aussi. L'horloge va vite. Bien, il me reste, et puis je ne voudrais pas y toucher tout de suite, un témoin très important. En fait, il y a deux témoins, puis c'est certain qu'en 5 minutes, je ne peux pas en parler. Mais, Dieu voulant, je vais y revenir. Je vais faire comme quelqu'un de très connu dans notre jeune temps. Alors, la suite, la prochaine fois. Vous vous souvenez qui disait ça? Le capitaine Bonhomme. Alors, il y a un autre témoin ou un autre témoignage qui démontre que Jésus est le Christ. Une première fois, Dieu voulant, je vais avoir l'occasion de vous en parler. Et il va y avoir une conclusion à cela. Parce qu'on doit aller maintenant dans le repas du Seigneur. Et je ne veux surtout pas manquer le repas du Seigneur. On va aller dans Ésaïe 52, excusez-moi. Ésaïe 52. Mon dernier témoin était un peu en lien avec ça. On va commencer à lire au verset 13. Pour moi, on ne peut pas lire Ésaïe 53 sans commencer à 52. Parce que ce n'est pas Ésaïe qui s'est assis et a dit, bon, ben là, je suis rendu à 53, puis demain matin, je continuerai. Je suis rendu à 53. Ce n'est pas lui qui a donné le chiffre 53. Et il nous dit ici, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et ceux de sa génération, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche,
quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Dans le premier épître aux Corinthiens, parlant de témoins, et je vais inviter Pierre et Diane à venir pour le repas du Seigneur, pour